L'Antarctique. Dans l'esprit du plus grand nombre, aucun homme ne peuple ce continent inhospitalier, à l'exception de quelques scientifiques dans des bases éparses. Comment aurais-je pu imaginer que cette terre de glace abrite en son sein les descendants des rescapés du Troisième Reich? Avant mes recherches, comme tout le monde, je croyais que le nazisme était mort avec le suicide d'Adolf Hitler, le 30 avril 1945. Cependant, lors de mes recherches sur la chute du Troisième Reich, la théorie officielle se heurtait à des faits qu'elle était incapable d'expliquer. Par exemple, comment expliquer la présence d'officiers nazis devant des soucoupes volantes sur des photographies d'époque? Comment expliquer le fiasco de l'opération IJUMP en Antarctique, causé par l'attaque de soucoupes nazies? Un grand nombre d'ufologues pensent que les premiers contacts avec les extraterrestres ont eu lieu en juillet 1947, avec le crash de la soucoupe volante près de la ville de Roswell, au Nouveau-Mexique. Cependant, ces contacts remonteraient au début du XXe siècle en Allemagne, par l'intermédiaire de sociétés secrètes comme le Soleil Noir, ou du Vril. Une dame, Maria Orsic, reçoit des informations de peuples extraterrestres. Celles-ci permettent à la société secrète de développer un moteur antigravité, grâce à une substance toujours méconnue de nos jours, l'Oxorum 525. C'est des photos que plusieurs ont déjà vues dans le passé. Donc, c'est ce genre d'engin qui pouvait donc soulever la Terre, aller à certaines vitesses, tourner en des angles de 90 degrés, déjà là, assez tôt. Et petit à petit, ces recherches-là ont été, disons, infiltrées par le parti nazi qui est arrivé au pouvoir par la suite. Mais au début, c'était pas lié avec les nazis. Je pense que Hitler, quand il s'est mis à attaquer le front russe comme le front américain, le front européen, tous ces fronts-là en même temps, c'est qu'il savait que, quelque part, il possédait un potentiel, un engin militaire assez fort, parce que des premiers engins, premières soucoupes qui ont été montées par la Société du Vril, les nazis, bien sûr, ont voulu les armer. Cependant, ces technologies n'étaient pas encore assez au point pour être utilisées au front pendant la Seconde Guerre mondiale. De plus, l'Oxorum 525 était hautement radioactif et instable. Plusieurs accidents eurent lieu, ce qui causait la mort de nombreux hommes travaillant sur le projet, nommé Die Glocke. Avec la défaite de l'Allemagne nazie, la plupart des scientifiques et techniciens travaillant sur le projet ont été tués, et les centres d'essai ont été détruits. Cependant, en 2014, un bastion souterrain d'essai et de stockage d'armes a été découvert à St. Georgen an der Gusen, en Autriche. Certains de ces vestiges d'armes ne ressemblent à rien de connu, ils utilisaient une technologie radicalement différente de la nôtre. De plus, comment expliquer que le général Kammler, à la tête du projet Die Glocke, ait disparu sans laisser de traces à la fin de la guerre? Il faut remonter avant le début de la guerre pour trouver des éléments de réponse. En effet, en 1938, un groupe d'explorateurs allemands ont été envoyés en Antarctique pour cartographier ce qui est devenu la nouvelle Souabe. Ils y découvrirent un vaste réseau de cavernes souterraines au climat tempéré. Dans la plus grande d'entre elles fut construite la base 211, qui servit de refuge aux rescapés de l'élite nazie à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette hypothèse, fantaisiste au premier abord, est confirmée par le fiasco de l'opération IJUMP en 1946. Cette initiative américaine, sous le commandement de l'amiral Richard Byrd, est officiellement une mission de reconnaissance et d'exploration. Mais alors comment expliquer l'utilisation exclusive de matériel militaire pendant cette expédition? Et pourquoi la présence d'un énorme effectif de 6500 hommes, dont plus de 1500 qui ne revinrent jamais? Plutôt que de nier le lourd compte de victimes, l'amiral Byrd a révélé dans une interview que lui et ses hommes avaient été attaqués par un ennemi qui pouvait voler à des vitesses incroyables. Les déclarations de Byrd ont été publiées dans la presse chilienne, mais n'ont jamais été publiquement confirmées par les autorités américaines. En effet, Byrd n'a plus contacté la presse au sujet de l'opération IJUMP, laissant le mystère planer sur ce qu'il s'est réellement passé en Antarctique.